Seigneur. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore une fois de plus de votre présence dans la maison de Dieu. Nous sommes ici ce samedi matin parce que tout simplement, comme vous le savez, nous avons entamé depuis déjà quelques jours maintenant notre croisade annuelle. Et comme vous le savez, cette année, par la grâce de Dieu, l'église Bethel AFPC célèbre ses 40 années d'existence. Amen. 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 Alors, nous remercions le Seigneur déjà pour la grâce qu'il nous accorde et pour la grâce qu'il nous accorde depuis toutes ces années. Bien-aimés, nous sommes ici pour un moment particulier et avant de commencer, nous allons tout simplement remettre ce moment entre les mains de notre Dieu afin qu'il puisse nous accompagner. Et pour cela, je vais inviter mon bien-aimé qui est ici avec moi, le frère Brian, pour ouvrir ce moment par un temps de prière. Amen. Bien-aimés, si vous me le permettez, est-ce que vous pouvez vous mettre debout pour ouvrir ce moment dans la prière? Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, mon âme te loue, mon âme te dit merci, Père éternel. Merci pour le souffle de vie que tu nous as à nouveau accordé. Merci de prendre soin de ton peuple, de tes enfants, Père éternel. Merci pour ce moment, Père, que tu nous offres à cet instant, Père éternel. C'est un privilège, Papa. Là où tes enfants, Seigneur, se posent un tas de problèmes, Père éternel, tu es le Dieu, Papa, qui pourvoit et qui apporte des réponses à nos questions. Alors Seigneur, Papa, je mets ce moment entre tes saintes mains et que ton Esprit Saint puisse inspirer les intervenants de ce jour, afin que les réponses puissent être claires pour ton peuple. Amen. Amen, amen. Je te remercie, tendre Père. Dans le nom merveilleux de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci de bien vouloir prendre place. Nous allons enfin pouvoir commencer. Alors, bien-aimés, juste pour un rappel, je tenais à vous rappeler le thème de notre croisade de cette année. Comme vous le savez, notre thème cette année, c'est tout simplement la traversée avec Jésus-Christ. Amen. Et dans sa parole, le Seigneur nous dit dans Psaume 37, 4, 5, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Amen. Alors, bien-aimés, afin de pouvoir faire de l'Éternel tes délices, tu as certainement dans ton cœur un certain nombre de questions que tu te poses. Des questions par rapport à ta situation personnelle, des questions par rapport à ce que le monde traverse, des situations par rapport à ta famille, des situations par rapport à ton avenir, des situations par rapport à tout un tas de choses. Et tu voudrais aujourd'hui avoir des réponses à toutes ces questions. Alors, comme le Seigneur ne fait rien au hasard, justement, ce matin, bien-aimé, toi qui es ici, et aussi pour vous qui nous suivez sur les réseaux, nous avons des hommes de Dieu qui se sont déplacés et qui sont là pour répondre aux questions que tu peux te poser. Alors, rapidement, nous allons vous les présenter et vous allez pouvoir poser à ces hommes de Dieu qui ont beaucoup d'années d'expérience les questions qui peuvent vous tracasser et auxquelles vous aimeriez avoir des réponses claires. Alors, nous avons avec nous ce matin notre pasteur qui nous vient de la Belgique, le docteur Célestin Kiboutou. Merci pour vos acclamations. Nous avons également notre pasteur qui nous vient des Antilles, le pasteur Dany Dabricot. Nous avons notre pasteur Laguerre également qui nous vient des Antilles. Vous le connaissez parce qu'il sert le Seigneur depuis des années. Je vous présente l'évangéliste Massamba qui nous vient de la Belgique. Merci Seigneur parce que nous avons notre papa qui est ici avec nous également et qui sert le Seigneur depuis des années
et qui nous a accompagnés depuis que nous avons commencé, notre papa Bernard Bouemba. Merci Seigneur pour ta présence. Nous vous présentons également notre pasteur qui nous vient de la Belgique, précisément de Mons, le pasteur Ali Richard. Et enfin, il va nous accompagner, il est là avec nous tout au long de l'année, avec le pasteur Chris qui n'est pas là aujourd'hui. Nous vous présentons notre pasteur Jean-Baptiste Kabea. Merci Seigneur pour ces hommes de Dieu que tu as mis à ta disposition. Nous les recommandons une fois de plus, Papa, afin que tu puisses les utiliser comme toi tu veux pour l'avancement de ton œuvre et pour ton peuple. Amen. Alors, bien-aimés, vous qui êtes là ce matin, vous avez, comme on l'a pu le dire, des questions que vous aimeriez poser aux hommes de Dieu. Alors, comme on le dit, il n'y a pas de petites questions. Les hommes de Dieu sont là pour vous. Tout ce que vous avez dans votre cœur et auquel vous aimeriez avoir des réponses précises, c'est le moment d'en profiter. Nous avons un micro qui va circuler et si vous avez une question, vous avez tout simplement qu'à lever la main et nous vous donnons la parole. Et par la même occasion, Saint-José, je vois qu'il y a également pas mal de jeunes dans la salle, dont vos questions également sont le bienvenu. Amen. Alors, est-ce que vous avez des questions parmi les personnes qui sont avec nous ce matin? Alors, dans la maison de Dieu, je vous le rappelle, il n'y a pas de timide. Ne te dis pas que si je pose une question, mon voisin va entendre ce que je pose comme question. Exactement. Voilà, donc sens-toi libre et laisse ton cœur parler ce matin. Toujours pas de questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, en attendant que vous puissiez préparer vos cœurs, nous avons des questions que nous avons justement prévues pour vous. Nous allons les poser aux serviteurs de Dieu qui sont là. Ils vont répondre à ces questions, mais nous comptons également sur vous afin que vous puissiez poser vos questions. Alors, mon bien-aimé Brian, je te laisse le soin de poser la première question et l'homme de Dieu va pouvoir nous répondre. D'accord, très bien. Donc, première question qui s'adresse au docteur Célestin Kiboutou. Quelles sont les différences entre les branches du protestantisme? Donc, c'est-à-dire évangélique, pentecôtiste, adventiste, baptiste. Sont-ils tous de Dieu? Il y a aussi les luthériens et d'autres. Comment s'y retrouver face à toutes ces branches-là aujourd'hui? Parce qu'on nous parle de chrétiens, mais en face de ça, on observe qu'il y a un tas de branches, un tas de pratiques. Alors comment on s'y retrouve et viennent-ils tous de Dieu? Merci, docteur. Alléluia. Amen. Voilà. En effet, tous ces mouvements qui ont été cités sont généralement considérés comme le protestantisme dans son ensemble. Mais il y a au moins un mouvement parmi ceux qui sont cités que la majorité des communautés protestantes n'acceptent pas. Et je commence par là. Ce sont les adventistes, j'ajoute 7e jour. Donc, les adventistes du 7e jour, c'est un mouvement qui a été lancé par Ellen White, il y a quelques siècles. Et ce mouvement, son problème, c'est quoi? En réalité, c'est un mouvement qui croit presque dans toutes choses comme les autres protestants. Mais le fait qu'ils ont mis l'accent sur le 7e jour, c'est-à-dire le sabbat, c'est devenu légaliste. C'est eux-mêmes qui se sont exclus parce que chaque fois qu'ils posent la question,
est-ce que vous observez le sabbat? Dès que vous dites non, d'office pour eux, vous n'êtes pas avec le Seigneur. Donc, ils sont devenus légalistes et de la sorte, ils sont repoussés par les autres. Et vous savez, quand vous faites entrer une première erreur, cette erreur devient comme une gangrène qui va gagner toutes choses. Quand, sur le plan théorique, vous verrez qu'ils disent les mêmes choses que tous les autres. Sauf que chez eux, ce ne sont que des lois et des règles, mais il n'y a pas une profondeur, ils n'attendent pas un engagement véritable de l'homme pour recevoir Jésus. Au point que c'est devenu une tradition familiale. Souvent, quand vous approchez les adventistes, ils s'isolent, ils sont enfermés et ils sont entre eux, parfois de génération en génération. Donc c'est ça vraiment leur problème. Bon, maintenant dans le domaine de la recherche, on a aussi découvert que Ellen White, malheureusement, la multitude de livres qu'elle a publiés était au fait du plagiat. Et ça, c'est dans le monde de la recherche que nous le savons. Donc, ce qui fait que ce n'est pas original, ce n'est pas une révélation particulière de Dieu, c'est tout simplement une débrouillardise qui n'est pas vraiment bonne. Beaucoup de membres d'adventistes sont préparés à donner leur vie à Jésus dès qu'ils rencontrent une personne qui leur explique clairement l'évangile avec onction. Et alors là, ils peuvent se donner au Seigneur. Ça, c'est ce mouvement. Alors, le protestantisme provient du XVIe siècle avec un certain nombre de ténors, parmi lesquels Martin Luther, l'allemand, pas l'américain, l'allemand. Donc Martin Luther, et avec lui, il y a tout un groupe de théologiens au départ catholiques, mais qui ont quitté le catholicisme à cause de 95 fautes qu'ils ont trouvées dans l'Église catholique. On a appelé cela 95 thèses qui ont été affichées par Luther à la paroisse catholique de Wittenberg. Donc c'est là-bas qu'on a affiché la liste de 95 fautes qu'on a trouvées, entre autres les inquisitions, et ainsi de suite, tout un tas de choses, au point que, alors, les autres, c'est, après Martin Luther, c'est Jean Calvin, c'est Zwingli, le Suisse, c'est Tyndale de l'Angleterre, c'est Erasmus de Belgique. Voilà, on a un réformateur en Belgique et beaucoup d'autres qui ont travaillé pour s'opposer au catholicisme. C'était dangereux pour eux parce qu'ils pouvaient être tués. Au point que à la diète ou conférence de Worms en Allemagne, Martin Luther aurait pu être tué parce qu'il y avait un complot contre lui, mais des amis des princes qu'il aimait l'ont kidnappé et les autres ont cru que ceux qui l'ont kidnappé vont le tuer, mais au fait c'était pour le cacher. Alors on est allé le cacher dans un château. Amen. Et c'est là-bas qu'il a traduit la Bible. Et alors, après avoir traduit la Bible correctement, c'est ainsi que ce mouvement est né, le protestantisme. Donc, ceux qui protestent. Maintenant, avec le développement dans la suite des temps, il y a eu suffisamment de mouvements. Luther va commettre une seule faute parce que quand il a rencontré un mouvement qu'on a appelé les anabaptistes. Donc les anabaptistes, eux, croyaient que si vous baptisez un enfant qui ne réfléchit pas, qui ne choisit pas Jésus, vous perdez votre temps. Donc il faut baptiser les adultes. Alors, par orgueil intellectuel, Luther s'est opposé à eux et a prescrit le baptême des enfants, qu'on appelle grâce, un peu comme grâce familiale. C'est-à-dire que le fait que vous avez des enfants au bas âge,
comme c'est vous qui les aidez, c'est vous qui les protégez, c'est vous qui priez pour eux, donc on peut les baptiser comme si on vous donnait une responsabilité de veiller sur eux. Mais ce pédobaptisme, comme on l'appelle, était une erreur inutile. C'est parce qu'il a réagi à une faute des autres qu'il s'est retrouvé lui-même dans une faute. Ça, c'est le luthérien. Mais sinon, pour les autres choses, il pense vraiment comme tous les autres. Merci, Alors Seigneur. maintenant, à ce qui concerne les évangéliques. Les évangéliques sont un grand groupe. Les évangéliques, leur fondement, c'est deux. Donc le premier fondement, c'est la Bible, comme étant, avec les différents mots-clés avec lesquels ils définissent la Bible. C'est-à-dire, inspiré, c'est aussi inhérent. Alors inhérent, ce n'est pas de faute. Illuminé, c'est-à-dire que la Bible devient plus claire pour celui sur qui l'Esprit de Dieu s'adresse, et ainsi de suite. Alors, il faut dire que chez les évangéliques, la deuxième chose, c'est la conversion de l'individu. Donc, il faut défier l'homme pour qu'il se repente et donne sa vie à Jésus-Christ. Donc, ça, ce sont les évangéliques et la sanctification. Amen. Et je dis juste un dernier mot, c'est concernant les baptistes. Alors, les baptistes, c'est un peu comme vous, c'est pourquoi je voulais le dire, vous êtes des baptistes, c'est-à-dire que quand quelqu'un se convertit, il ne doit pas se limiter là, il faut qu'il passe par les eaux du baptême. Et donc, ça, ce sont les baptistes. Les pentecôtistes, ça aussi, c'est important de dire ça. Pourquoi moi, par exemple, je suis charismatique, mais je ne suis pas pentecôtiste? C'est parce que le pentecôtiste, l'élément clé, c'est que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois parler en langue. On appelle ça signe initial. Moi, comme charismatique, j'estime que le parler en langue n'est qu'un don comme les autres. Et qu'aux uns, aux autres, le Saint-Esprit donne des dons comme il veut. Amen. Donc, je ne suis pas obligé de parler en langue pour exprimer que je suis baptisé du Saint-Esprit. Quoique, je parle en langue. J'ai fini. Merci. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore Merci. acclamer? Merci, Merci Seigneur. beaucoup, docteur Célestin Kiboutou, pour tous ces éclaircissements. Du coup, là, tout paraît clair. Et merci, Seigneur, pour ça. Ancien José, je te laisse pour la deuxième question. Merci, mon bien-aimé. Alors, comme vous le voyez, avec une seule question, on peut faire tout un séminaire. Exactement. Amen. Tellement la parole de Dieu est riche et profonde. On va passer à la question suivante qui est destinée au pasteur Dani. D'accord? Donc, pasteur, nous voyons que dans nos églises, nous avons tout à l'heure parlé de la jeunesse et il y a de plus en plus de jeunes qui servent le Seigneur. Mais la Bible nous dit que le cœur de l'homme est partagé. Et nous voyons que certains jeunes qui aiment servir le Seigneur ont malgré tout encore quelques tendances. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir un pied dedans et un pied à l'extérieur. La question est la suivante. Comment aborder les jeunes qui viennent à l'église, qui servent à l'église, mais qui vont également dans les boîtes de nuit et dans les soirées mondaines? Intéressante la question. Bonjour à tous. Alors, Bonjour. comment aborder ces jeunes qui viennent à l'église? Déjà, pour première piste de réflexion, s'ils viennent déjà à l'église, c'est déjà très bien. Il faut les accueillir, il faut les encourager à persévérer, il faut les encourager à s'attacher au Seigneur et en fait, les enseigner. Il faut les enseigner pour qu'ils aient la connaissance de la parole de Dieu, mais une bonne connaissance de la parole de Dieu. Moi, je crois que si on parle de ces jeunes qui viennent à l'église et qui encore fréquentent des lieux où on peut le dire entre nous, où on ne retrouve pas Dieu, parce que l'idée, c'est ça, en fait. Et de dire que est-ce que ces jeunes-là ont déjà dans leur vie fait une rencontre avec Jésus. Cette rencontre avec Jésus qui va transformer leur vie et qui va dire, comme le disait tout à l'heure le docteur Kiboutou, chez les évangéliques, nous prêchons la nouvelle naissance. Est-ce qu'ils sont vraiment nés de nouveau?
Et je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut leur poser la question sur leur relation, la relation qu'ils ont avec la Bible, la relation qu'ils ont avec leur Dieu. Et à partir de là, trouver, en fait, pour chaque jeune, parce qu'on parle des jeunes en général, mais ce sont des individus, hein, ce sont des personnes qui sont uniques. Donc, il faut avoir une attitude parfois aussi adaptée à chaque jeune. Et ça sous-entend de l'attention, ça sous-entend beaucoup d'amour, ça sous-entend beaucoup de patience également, parce que nous sommes aussi toujours dans cette volonté, cette perspective d'avoir des gens tels que nous aimerions qu'ils soient. Mais il faut aussi à un moment donné donner du temps à ces jeunes sans les excuser, sans leur dire que nous approuvons votre conduite tout de même, mais leur donner le temps de la conversion, le temps de l'affermissement, le temps de l'engagement, le temps vraiment de s'attacher au Seigneur. Et après tout ce temps-là, il y a le temps du service. Il y a le temps du service parce que moi je crois et je suis persuadé que chacun de nous, jeunes ou moins jeunes, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur dans un domaine ou dans un autre. Donc, comment aborder ces jeunes? Je trouve que, moi je dirais qu'il faut de la patience, il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup de bienveillance, il faut les accompagner sur le chemin dans lequel au chemin qu'ils ont emprunté, ce chemin de l'Église. Il faut qu'ils s'affermissent, il faut qu'ils soient enseignés, mais il faut qu'ils soient compris aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi, en tout cas en ce qui me concerne, se dire que nous aussi nous avons été jeunes. Nous aussi nous avons trouvé des personnes bienveillantes autour de nous qui nous ont accompagnés, qui nous ont comprises et il faut comprendre aussi que cette jeunesse, elle est fougueuse, mais c'est une jeunesse dont Dieu a besoin. Dont Dieu a besoin pour le service de son Église. Voilà, on pourrait dire beaucoup de choses encore sur les jeunes, mais je pense que l'essentiel a été dit, je ne sais pas. Voilà. Merci, donc pasteur Dabricot. Est-ce qu'on peut encore acclamer cette réponse? Merci. Et je suis d'accord, et vraiment mettons ça en pratique, vraiment avoir le cœur qui patiente envers ces jeunes, avoir un cœur rempli d'amour, c'est ce qui va vraiment propulser la conversion. Amen. 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 J'ai pas les amens de la salle, on dirait on n'est pas d'accord. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Bon, on va passer à la question suivante. Hein. Oui. Donc comme on l'a dit, il y a un tas de questions. Et cette prochaine question s'adresse au pasteur Laguerre. Donc, avoir des relations avant le mariage est-il réellement un péché aujourd'hui? Parce que le monde le normalise aujourd'hui. Autrement dit, pourquoi est-ce considéré comme un péché? Un bonjour. Bonjour. Un bonjour. Bonjour. Je n'ai pas dit bonjour, j'ai dit c'est un bonjour. Bonjour. Amen. Un bonjour que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Bonjour mes bien-aimés. Maintenant je dis bonjour. Bonjour. Ça va jusqu'ici? Ça va? Mettez en pratique. Nous voyons, mes bien-aimés, la question avoir la relation sexuelle avant le mariage. La Bible a la réponse à toutes les questions. Là, nous n'avons pas, mais la parole de Dieu nous éclaire. Et vous savez déjà que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque la question est posée, je me suis demandé, on parle pour les enfants de Dieu ou bien on parle pour les inconvertis? On parle pour ceux qui sont nés de nouveau ou bien ceux qui suivent, qui n'est pas encore nés de nouveau? La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Là, si nous sommes lumière, nous portons la lumière partout que nous passons. Si hier, avant de connaître le Seigneur, nous marchons d'une manière désintéressée,
dans nos péchés, mais aujourd'hui, il y a une grande différence entre la lumière et les ténèbres. Avant la relation, avant le mariage pour les enfants de Dieu, la Bible n'est pas donné une réponse positive à cela. Non. Non, pourquoi? Nous ne devons pas vivre cette relation sexuelle avant le mariage. Vous savez, le mariage, c'est une bénédiction. Et nous devons garder cette bénédiction. Le fiançailles, c'est une promesse. Mais une promesse avec l'approbation de notre Dieu, la bénédiction de Dieu. Quand on garde notre corps, étant enfant de Dieu, propre devant le Seigneur, nous sommes bénis. Dans toujours Éphésiens chapitre 5, verset 3, la Bible nous dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, afin qu'il convienne à des saints. Vous savez, nous sommes des saints dans le Seigneur. Amen. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Autrefois, nous étions dans cette situation parce que nous ne connaissons pas Christ. Nous livrons nos corps à l'impudicité, à l'adultère, au mensonge. Nous faisons n'importe quoi. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné sa parole comme lumière, de garder ce temple propre, le temple que nous sommes, le temple de Dieu. Nous devons prendre soin parce que Dieu nous aime. Nous ne sommes pas n'importe qui. Surtout lorsque la question est posée, je me suis encore réfléchi. J'ai dit, mais il parle pour les enfants de Dieu. Le monde, il doit voir la lumière en nous. La Bible nous dit il y a une peine de mort pour le péché. L'âme qui pêche. Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Deuxième partie. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Vivre dans le péché, nous savons très bien, le péché sépare notre relation avec Dieu. Le péché sépare notre prière. Le péché met un mur devant Dieu. Et nous avons besoin de relations sincères avec Dieu. Comment vivre encore étant enfant de Dieu dans les choses qu'on avait vomies auparavant? Je vais plus clair pour terminer. Dans Romains chapitre 6, verset 1, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? Lorsque nous hors du mariage, c'est un péché. Et pourtant, nous sommes enfants de Dieu. Que dirions-nous, mes bien-aimés? Demeurions-nous encore dans le péché afin que la grâce abonde? Afin que la grâce abonde. Loin, la réponse est là. Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Quelle belle vie avec le Seigneur. Quelle belle marche avec le Seigneur. Amen. Et nous attendons la bénédiction du Seigneur. Non. Un chrétien, vraiment, un enfant de Dieu qui sont nés de nouveau, il est impossible de vivre la vie sexualité avant le mariage. Mais pour vraiment demeurer dans cette sainteté, la sanctification, ça demande beaucoup de prières. C'est rester souvent sous nos genoux. Demande au Seigneur de nous faire grâce. Et Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci beaucoup, Merci pasteur. Seigneur, merci Pasteur pour cette réponse claire. Alors dans la salle, est-ce que vous êtes toujours là? Vous avez des questions d'après ce que on nous
signale. Merci Seigneur. On va vous passer le micro et vous allez pouvoir poser votre question. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai deux questions par rapport au thème du mariage, du coup. La première question, c'est... alors, j'ai un membre de ma famille qui s'avance vers le mariage, qui a pris la décision de se D'accord. marier. C'est quelqu'un qui a vécu avant, qui a eu des blessures et qui aujourd'hui s'engage dans le mariage. Donc, lorsque ma famille s'est entretenue avec cette personne, la phrase qui m'a marquée, c'est qu'il a décidé de se marier, que sa femme va le rapprocher, sa future épouse va le rapprocher de Dieu. Il pense que sa future épouse va le rapprocher de Dieu. Donc cette réponse m'a posé question. Est-ce que une femme ou un homme peut rapprocher quelqu'un de Dieu avant le mariage ou dans le mariage, ou faut-il, comme on l'a dit tout à l'heure, faire d'abord de l'Éternel ses délices avant de rentrer dans ce désir de se marier? Ça, c'est ma première question. Je ne sais pas si elle est très claire. Ok. Elle est claire? Super claire. Et ma deuxième question, c'est comment encourager un jeune qui a été très déçu par des mariages chrétiens, un jeune qui, par exemple, s'appuyait sur certaines personnes qui sont dans le milieu chrétien, qui sont connues, des pasteurs ou des servantes de l'Éternel, qui aujourd'hui voient un certain nombre de divorces, un certain nombre de cas qui font écho de discorde, etc., et qui se dit, bon, bah, plutôt dans le monde, ma tante est mariée depuis 15 ans, elle ne connaît pas le Seigneur, mon oncle non plus, ils s'entendent bien, alors qu'un tel qui était marié depuis 52 ans, en Christ, divorce. Donc comment encourager un jeune qui cherche à se marier, qui aujourd'hui est très déçu par les témoignages chrétiens qu'on peut avoir Amen. voilà. Amen, merci beaucoup Merci pour ta beaucoup. question. Donc, pasteur Bernard Bouemba, si tu nous permets, il m'a l'air surpris. Juste traiter la première question qui a été posée. C'était laquelle encore, la première question? Donc, est-ce que tu peux rappeler... Est-ce qu'elle peut voilà. faire un peu plus court parce que c'était un Oui, catalogue? voilà. En fait, autrement dit, c'est est-ce que un homme ou une femme peut nous rapprocher de Dieu dans le mariage? C'est ça, hein. C'est exactement ça, hein. Oui, moi je... Donc, est-ce que je peux me dire que en me mariant avec cette femme, eh ben, c'est elle qui va me rapprocher de Dieu? Ou bien en me mariant avec cet homme, c'est lui qui me rapprochera de Dieu? En tout cas, on peut dire ce qu'on veut dire, hein. Mais le but du mariage, ce n'est pas de rapprocher quelqu'un de Dieu. Hein, c'est les deux deviennent une seule chair. Et se rapprocher de Dieu, c'est individuel et c'est personnel. Ensuite, si quelqu'un n'est pas proche de Dieu, je ne sais pas pourquoi quelqu'un qui est proche de Dieu va l'accepter comme conjoint. C'est ça. Il n'y a pas de raison d'épouser quelqu'un qui ne connaît pas le même Dieu que soi. Donc je pense que quelqu'un qui veut se marier pour se rapprocher de Dieu par une femme, c'est un peu juste, quoi. Hein? C'est peu dire, c'est un peu juste, mais ça ne doit pas se faire comme ça. Chacun se rapproche de Dieu parce que Dieu l'a touché. C'est tout. Est-ce que j'ai répondu? Merci, pasteur. Merci pour ta réponse. Merci. Donc, tu avais une deuxième question, ma sœur. Donc, est-ce que tu peux juste nous la reposer, mais juste de manière un peu plus courte, et un homme de Dieu va pouvoir t'apporter la réponse, enfin, nous apporter la réponse. Alors, la deuxième question, c'est comment encourager un jeune qui est déçu par les mariages chrétiens et qui voit des mariages non chrétiens plus ou moins prospères, qui durent en tout cas. Merci pour ta question. Pasteur Ali, est-ce que tu peux répondre à cette question, s'il te plaît? Ok, merci pour la question. Elle est pertinente, la question. Mais je crois que on ne peut pas seulement se focaliser sur les mariages qui échouent. Il n'y a pas que des mariages chrétiens qui échouent. Il y a des mariages aussi non chrétiens qui échouent. Moi, je crois qu'il faut se focaliser sur les mariages qui réussissent. Amen, amen. S'approcher de ces gens pour leur demander comment vous faites pour résister à la tempête. Parce qu'il y a des mariages aussi qui subissent des tempêtes. Il y a des mariages réussis dans la chrétienté. Des gens qui se sont mariés et qui sont encore là aujourd'hui.
il ne faut pas seulement se dire non, voilà, parce que les mariages chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui divorcent, donc je ne vais pas me marier. Ce n'est pas une raison. Il faut aller chercher les raisons. Pourquoi les gens divorcent? Pourquoi les gens divorcent? Je crois qu'il y a beaucoup. Merci Seigneur, nous sommes C'est les aléas concentrés. du direct, ne vous inquiétez pas. On peut poursuivre. Oui. Donc, comme je disais, il ne faut pas se focaliser sur des mariages qui échouent. Il faudra aussi voir les mariages qui réussissent. Amen. Amen, amen. C'est bon, ça a été clair? Ça a été répondu. Amen, amen. Est-ce Merci, qu'on peut remercier le Seigneur pour cette réponse claire? Je voulais juste rajouter une chose au niveau du première question de notre bien-aimée sœur, au niveau du mariage des chrétiens et de non-chrétiens. Si la parole de Dieu est claire là-dessus. Quand on regarde la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 6, le verset 14, la parole de Dieu nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Ce n'est pas puisque tel est chrétien, tu veux aller pour qu'il puisse t'amener vers Dieu. C'est la relation entre la personne et Dieu. Tu vas aller, un homme ou une femme, tu te mets avec lui, et après, c'est que toi tu crois qu'il va t'amener vers Dieu, quand tu es dessus, et ça ne sera plus le cas. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est la personne qui est chrétienne, souvent, qu'on tire vers le bas. Donc, il serait mieux de ne pas se mettre sous les jougs étrangers, que la personne puisse donner sa vie au Seigneur. Est-ce que c'est le Seigneur maintenant qui va bâtir? Lorsque le Seigneur bâtit, il y aura des difficultés. Le thème de notre convention est la traversée. Vous allez traverser votre pèlerinage ici sur terre, malgré le haut, malgré le bas, et le Seigneur sera dans votre barque, puisque c'est lui qui a bâti. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, nous continuons, nous allons avancer. Nous savons que nous avons énormément de questions. Nous n'allons pas pouvoir toutes les traiter, mais dans quelques instants, nous allons encore vous repasser le micro. Et si vous avez des questions à poser aux hommes de Dieu qui sont là, vraiment, nous vous encourageons à le faire. N'hésitez pas. Je vous rappelle tout simplement que nous sommes ici dans l'atelier et si on en parlait, et nous profitons de la présence des hommes de Dieu qui sont ici avec nous pour pouvoir leur poser des questions que nous avons à cœur et auxquelles nous attendons des réponses précises de la part de notre Seigneur. Alors, nous progressons, nous continuons. La question suivante est pour notre bien-aimé, l'évangéliste Massamba, qui est présent ici avec nous. Alors, évangéliste, Oui. la parole de Dieu nous dit que la moisson est grande, mais que les ouvriers sont peu nombreux. Partant de ce principe, nous voyons que il y a encore à l'extérieur beaucoup d'âmes à aller gagner, à aller conquérir, à aller arracher à l'ennemi afin de les amener dans la maison de notre Dieu et surtout afin de les préparer à donner leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au XXIe siècle et nous avons vu que les choses ont évolué. Aujourd'hui, les gens, pour évangéliser, utilisent tout un tas de moyens. La question que je vais te poser ce matin est la suivante. Est-ce que l'évangélisation à travers les réseaux sociaux est un bon moyen pour gagner des âmes ou est-ce que pour toi, il faut encore comme à l'ancienne aller dans la rue et essayer de gagner les âmes en parlant directement aux personnes face à face? Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour. Bonjour. Amen. Alors, c'est une très bonne question. Vous avez vu, depuis le temps de Covid, il y a beaucoup de ministères qui se sont créés via les réseaux sociaux. Amen. Amen. Mais pour nous, les enfants de Dieu, on doit faire très attention. J'ai juste un petit témoignage. Une fois, il y a une sœur qui est venue me voir à la Martinique. Et elle avait beaucoup de problèmes. Et la première chose, je lui ai posé la question, vous voulez qu'on prie pour vous? Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous êtes baptisé?
Et cette sœur a dit, oui, je suis baptisée par qui? Par une sœur qui m'a baptisé dans sa maison, dans une baignoire. Voilà. Là, c'était déjà un problème. Alléluia. Amen. Alors, j'ai un premier verset que le Seigneur m'inspire. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu 24, verset 11. La Bible dit ceci. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire très attention parce que la Bible dit ici, plusieurs faux prophètes viendront et ils séduiront beaucoup de personnes. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi qui m'écoute. Dans le livre de Romains 12, verset 2, la Bible dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et toi qui es là à l'église, je te conseille vraiment d'écouter les enseignements qu'on te donne à l'église. Vous savez pourquoi des gens se détournent de la parole de Dieu ou de la vérité? Parce qu'ils sont mal enseignés. Et lorsque tu n'écoutes pas les enseignements que Dieu te donne, lorsque tu ne suis pas des conseils que les hommes de Dieu te donnent, tu vas tomber sur des faux prophètes. Donc, l'évangélisation sur les réseaux sociaux, c'est un moyen que Dieu a permis, qu'on peut aussi évangéliser sur les réseaux sociaux, mais faites attention, tu dois écouter, suivre des instructions que tu reçois dans ton église. Et le dernier verset que je lirai dans le livre de Joël 2, verset 28, le prophète Joël dit ceci, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Donc, lorsque tu es rempli de la présence de Dieu, lorsque le Seigneur te touche, tu es bien, comment on dit, enseigné. Et même lorsque tu prêches au niveau des réseaux sociaux, c'est la promesse que Dieu nous a faite depuis des décennies. Et je pense que prêcher sur les réseaux sociaux, c'est une bonne chose, mais il faut faire très attention. Il faut rester fidèle d'abord par rapport aux instructions que tu reçois à l'église. Et tu ne pourras, si tu gardes bien les conseils de l'église, est-ce que tu suis bien les enseignements que tu reçois, tu ne seras pas séduit par des faux prophètes. Amen. 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 Merci beaucoup, évangéliste Massamba. Merci beaucoup pour cette réponse. Vraiment, c'est une réponse qui nous concerne tous. Nous sommes dans des temps où on est tous connectés dans les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vraiment important de pouvoir avoir ce genre de direction-là. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer cette belle réponse? Amen. C'est une bonne réponse ou pas? La salle, je vous sens... C'est le matin en fait, c'est ça. Et vous en ligne en tout cas, j'espère que vous êtes chaud. D'accord? Donc je voyais d'ailleurs que dans la salle, il y avait des questions et il y a mon frère Odilon qui avait une question. Et juste devant, il me semble qu'il y avait ma sœur. C'est ça? C'est toujours d'actualité? Ok, on vient juste après. Amen. Amen, bonjour tout le monde. Bonjour mon bien-aimé. En fait, ma question, c'est concernant le mariage, la vie de couple hors mariage. Et moi, pour ma part, aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai une petite famille hors mariage, et j'ai décidé de me convertir. À la base, je suis issu d'une famille chrétienne, mais j'ai abandonné le Christ dès le bas âge, à partir de 13 ans, 14 ans, je me suis éloigné du Christ. Et voilà, aujourd'hui, j'ai une petite famille. Mais j'ai décidé de me convertir parce que le Seigneur a touché mon cœur. Et ma question, c'était de savoir si, est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur il tiendra compte de la sincérité de ma conversion? Parce que je me suis même baptisé, j'ai décidé de servir le Seigneur. Et je suis, par la grâce de Dieu, rentré dans la chasteté malgré le fait de vivre avec la mère de mes enfants et mes enfants.
Et je voulais avoir une réponse de savoir si mes péchés seront vraiment pardonnés par le Seigneur, parce que je reconnais que j'ai péché, j'ai eu des enfants au mariage. Et voilà, je voulais être bien situé par rapport à ça. C'est ma question. Amen. Amen. Donc les serviteurs, ceux qui sont volontaires, sans désigner, voilà, libre à vous de pouvoir répondre à notre jeune frère. Amen. Nous avons le docteur Kibutu, qui va répondre à cette question. Avant de répondre à cette question, je voudrais ajouter un tout petit mot à ce que mon collègue avait dit. Il avait donné de très bons textes bibliques concernant la sexualité avant le mariage. Je voulais juste faire une remarque que dans le domaine de combat spirituel, qui est un domaine dans lequel j'ai un tout petit peu évolué, avoir des rapports sexuels avant l'alliance ouvre la porte à l'adultère quand vous serez dans le mariage. En d'autres termes, quand vous acceptez d'être dans la sexualité avec votre fiancé, ne soyez pas étonnés une fois marié qu'il va aller ailleurs. Donc vous aurez ouvert la porte vous-même et cela va détruire la confiance. Parce que quand vous n'étiez pas sous alliance, vous l'avez fait, alors vous allez vous dire, chaque fois qu'il sera ou elle sera avec quelqu'un, peut-être qu'ils vont le faire. Donc je ferme cette parenthèse. C'était juste pour aller dans la direction de bien-aimés. Alors maintenant, concernant cette question qui touche, vous voyez, parfois je m'embrouille un peu. Rappelez-moi les mots-clés de cette question. Alors, le frère Odilon est... Ah oui, d'accord, je me retrouve. Comme je vois son visage, je vois aussi la question. Oui. Mon frère, quel que soit le jour, la date, l'année où tu viens à Jésus, le principe de Jésus, c'est de t'accueillir. Quelle que soit ta situation, il t'accueille. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il voit ton cœur. Amen. Et quand tu te détournes du péché, il te pardonne. Et quand tu es pardonné, tu peux maintenant mettre de l'ordre dans ton mariage. Il existe des manières de faire que tous les pasteurs qui dirigent les églises savent pour mettre de l'ordre dans un mariage qui a commencé dans le monde et maintenant qu'on amène à l'église. Et on va vous aider à, cette fois-ci, s'engager devant le Seigneur. Et comme ça, vous pourrez continuer votre vie conjugale. Voilà, c'est tout ce que... Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen. Merci Seigneur. Alors, voilà, tout simplement pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'avec notre Seigneur, il n'y a pas de retard. D'accord? Donc, le docteur a répondu à cette question. Nous allons passer à une autre question. Bonjour l'Église. Ma question s'adresse toujours sur le mariage. Est-ce que quelqu'un qui a fait le mariage civil, il reste toujours dans le péché? Mariage civil, mariage d'État, comment dire, reste toujours dans le péché ou je veux plus d'explications dessus. Donc la question, il me semble, dites-moi si je me trompe ma sœur, est-ce que si on se marie uniquement à la mairie, autrement dit, est-ce qu'on est toujours dans le péché? C'est ça? Oui. Ok. Il y a juste 3 fils, n'est-ce pas? Il faut suivre ce que tout le monde fait. L'Église du Seigneur n'est pas pour rien sur la terre. Elle nous montre la voie. On parle des fondements des apôtres. Donc nous faisons ce que l'Église nous demande de faire. Le 6 avril, mon fils va se marier. Alors nous sommes allés faire la dot à la famille. Comme ça, la famille est d'accord. Et nous payons ce qu'exige la famille. Le 5 avril, nous serons à la mairie pour lier légalement ce mariage, parce qu'autrement, on ne va pas tenir compte du fait qu'ils sont mariés même dans l'entreprise, dans les salaires, et ainsi de suite.
Et aussi pour qu'on ne puisse pas avoir quelqu'un qui se sauve comme ça du jour au lendemain. On apprend que là-bas, à Pointe-à-Pitre, il s'est remarié à quelqu'un d'autre. Donc, c'est toujours mieux de lier les mariages et que ce soit difficile de se détacher. Et puis, quand maintenant on vient au Seigneur, on bénit le mariage. Mais les lois varient selon les pays. Chez nous, en Belgique, l'Église ne célèbre pas le mariage. L'Église prie pour le mariage, mais c'est l'État qui lie le mariage. Mais aux États-Unis, les deux sont ensemble, c'est pourquoi le pasteur aux États-Unis ira retirer un formulaire à la mairie qu'il remplit et on peut lui remettre même la ceinture, surtout en Italie, on peut lui remettre la ceinture du maire pour célébrer le mariage à l'église. Donc les lois varient selon les pays, mais dans tous les cas de figure, il faut vraiment commencer par là où il faut commencer. Comme ça, c'est sérieux. Oui. Merci, pasteur, pour Amen. cette bonne réponse. Est-ce que vous êtes toujours là? Amen. Merci, Seigneur. Alors, l'heure avance. Nous allons arriver bientôt au terme de notre séance de Si on en parlait. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a encore une question? On va prendre peut-être une dernière question et après, nous laisserons la parole à notre pasteur qui est présent. Nous vous écoutons, ma sœur. Bonjour les pasteurs, bonjour tout le monde. Alors ma question c'est que j'étais mariée il y a plus de 30 ans à l'église catholique. Et bon mon ex, parce que nous sommes divorcés depuis, n'a jamais voulu venir à l'église. Il m'accompagnait devant l'église, mais il ne voulait pas rentrer. Alors ma question est que si je retrouve l'âme sœur, est-ce que je peux me marier à l'église? Merci. Très bonne question, ma sœur. Merci pour ton courage. Alors, les hommes de Dieu, une fois de plus, nous vous laissons la parole pour que vous puissiez répondre à cette question qui est très profonde. Pasteur Ali, pasteur Bernard peut-être. Merci. Vous pouvez également compléter. C'est pas juste une personne, mais chaque réponse peut apporter une réponse bien complète pour la sœur. Merci. Je vous en prie, pasteur. C'est vrai que ce n'est pas une question facile, c'est justement pour là que nous sommes là. Et les enfants de Dieu ont besoin vraiment d'avoir des réponses claires sur ce genre de sujet aussi. Merci à vous. Bon, si j'ai bien compris, c'est une question sur le remariage. Parce qu'il y a eu le premier mariage qui a échoué, qui n'a pas réussi. Il y a eu divorce, un mariage qui a eu lieu à l'église catholique. Et l'homme est parti. Est-ce que c'est avec les mêmes que vous êtes ou bien c'est... si vous trouvez quelqu'un d'autre. Waouh. Si vous trouvez quelqu'un d'autre, est-ce que peut-on se remarier à l'église? C'est ça. D'abord, pour le problème du remariage, effectivement, c'est devenu un peu... comment je vais dire ça, à la mode aujourd'hui où les gens se marient, se remarient, mais la Bible elle-même, qu'est-ce que la Bible en parle? Qu'est-ce que la Bible dit au fait par rapport au mariage, par rapport au divorce? La Bible dit il n'en était pas ainsi au commencement. Donc les divorces, ce n'est pas quelque chose qui est voulu par Dieu. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si ça arrivait, parce que ça arrive, que faut-il faire à ce moment-là? Est-ce que faut-il se remarier en allant à l'église? Ça, franchement, c'est une question que je n'ai pas encore réfléchi par rapport à ça. Mais est-il que les remariages, dans les remariages, bibliquement parlant, je n'en trouve pas un modèle où il y a eu mariage et remariage. Donc, je ne sais pas si au milieu de nous, quelqu'un peut
peut compléter. Merci, pasteur, pour ta réponse. Alors, bien-aimé, avant que l'homme de Dieu va prendre la parole, c'est ça? Oui. Je te laisse la parole. Il y a des questions qui doivent être traitées dans les bureaux des pasteurs plutôt que de faire l'objet d'un enseignement général, parce que certaines questions sont à traiter au cas par cas. Je pense que le divorce est une chose assez brutale et le remariage une chose assez sérieuse pour qu'on en parle sans avoir les détails. Parce que pour moi, c'est toujours un peu dangereux de poser un principe sur des choses qui ne devraient pas en faire l'objet. Mais une chose est certaine. Le divorce est une sanction. Donc il faut déjà qu'on guérisse de ces causes avant de chercher un autre conjoint. Deuxièmement, parler de quelque chose qui n'est même pas d'actualité. C'est-à-dire que si je trouve, nous sommes en train de répondre à si je trouve. Est-ce que? Bon, trouvons d'abord. Oui. Je crois. Et on verra. Donc, j'encourage la sœur à garder sa foi. Et si Dieu lui donne un conjoint, la sagesse du pasteur à ce moment-là fera la différence. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Merci, pasteur. Oui, on va donner la parole. Je soutiens vraiment à 100% la sagesse de l'homme de Dieu, le pasteur Bwemba, que c'est un sujet fort délicat et que c'est difficile de mettre un principe dessus. Si je m'exprime, c'est tout simplement du fait qu'il y a quelques années, j'ai publié un livre sur le bonheur du mariage, retour au fondement biblique. Et là-dedans, j'ai traité ce sujet. En fait, je l'ai traité en m'appuyant sur les avis d'un vieux pasteur qui se repose au ciel, Maurice Rey. Donc, il a traité ces sujets sur le remariage. Il dit, si on pense que quelqu'un qui a échoué dans un mariage et qui s'est remarié est damné d'avance, c'est qu'on ignore ni la nature de Dieu, ni la miséricorde de Dieu. Et qu'il y a des moments où Dieu permettra que ceux qui ont échoué hier soient consolés dans une union, cette fois-là, qui soit la bonne. C'est l'idée qu'il donne. Maintenant, je retourne chez le pasteur Bwemba pour dire que ce genre de matière se traite dans le sujet qu'on appelle cure d'âme ou relation d'aide, parce qu'il ne faut pas essayer de guérir un cancer en mettant le médicament sur le biberon. Ça ne va pas guérir. Il faut parfois couper, ouvrir, découvrir, sanction. Il a parlé de sanctions, c'est-à-dire que ce n'est pas que c'est Dieu qui a sanctionné, mais c'est le comportement de deux conjoints qui a été sanctionné. Et il n'y a pas, quand deux corps se frottent et qu'il y a la chaleur, il n'y a aucun corps qui va dire « moi je suis innocent ». Donc on doit voir, il est parti, pourquoi est-il parti, pourquoi on en est arrivé là. Parce que si on ne traite pas ça, alors on va entrer dans une nouvelle union et récidive. Amen. On commet les mêmes fautes qui ont entraîné les premiers échecs. Donc c'est pourquoi ce genre de matière, il faut le traiter dans la cure d'âme. Et la foi peut aller plus loin. La Bible parle de la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui est parti au loin est revenu vers son père. Et l'illustration, c'est qu'un mari qui est allé au loin peut revenir vers sa femme. Donc, ce qui fait qu'au lieu de vite trouver une alternative pour le remplacer, ça serait peut-être mieux de prier vraiment jusqu'à ce que Dieu te parle et peut-être jusqu'à ce que Dieu agisse dans cette affaire. Merci, pasteur, pour ce... Merci beaucoup.
Alors nous prenons une dernière question et après nous allons passer à la suite du programme. Merci ma sœur, que Dieu te bénisse. Bonjour. J'ai une question par rapport au piercing, puisqu'on voit que beaucoup de jeunes maintenant font des piercings dans le nez, les oreilles, un peu partout. Et je voulais savoir en fait ce que la Bible dit pour nos jeunes qui sont attirés par ces choses. Mais les jeunes sont très attirés par les piercings. Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît, au niveau biblique? Merci. Merci, bien-aimé, pour ta question. Pasteur Dani, est-ce que tu pourrais répondre à cette question, s'il te plaît? On va te donner un micro. Merci pour cette question par rapport au piercing et à cette grande mode que nous constatons aujourd'hui. On peut associer piercing au tatouage également, hein, parce que tout le monde se tatoue aujourd'hui. Ce sont des sujets aussi importants, hein, à traiter, sujets délicats aussi, parce que il y a une culture, il y a certaines civilisations où il y a la culture du tatouage, et il y a certaines civilisations aussi, il y a la culture du piercing. Toutefois, la Bible est claire sur ça. Dans Lévitique chapitre 19, il me semble, il est dit ne taillez pas en haut le bord de votre chevelure et ne vous rasez pas la barbe sur les côtés. Ne vous faites pas d'incision sur le corps en signe de deuil. Ne dessinez pas de tatouage sur votre peau. Je suis le Seigneur. Donc la parole de Dieu est claire. Après, on va me dire que oui, mon pasteur, mais quand on prêche, c'est le cœur qui est important, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est le cœur que Dieu recherche. Oui, Dieu recherche le cœur, mais quand le cœur est touché, ce qui se passe à l'extérieur est touché aussi. Et il y a un témoignage qu'on doit rendre, un témoignage vivant, je dirais. Notre témoignage, nous sommes des êtres faits de chair, nous sommes spirituels, mais nous sommes aussi faits de chair. Et notre témoignage également est fait par notre être de chair. Nous avons un témoignage à donner. Et dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où il y a déjà tant de confusion, moi je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit clair et qu'on fasse la différence en tant qu'enfant de Dieu par rapport à notre témoignage. Nous avons toutes sortes de tentations, toutes sortes de séductions qui se passent dans ce monde, mais nous devons nous préserver de cela. Et si ça doit être pour nous un sujet, un sacrifice, faisons-le. Parce que ça peut peut-être nous coûter, mais c'est un prix à payer pour que notre témoignage soit authentique envers la grâce et la miséricorde que Dieu accorde à chaque être humain. Nous sommes témoins de Jésus, et à partir du moment que nous sommes témoins de Jésus, nous devons avoir en tête ce comportement qui va plaire à notre Dieu et qu'il va utiliser pour toucher le cœur des autres. Donc nous avons le tatouage, quand dans la Bible, il est parlé de ça dans le livre du Lévitique, c'est associé à la magie. Les tatouages sont associés à la magie. C'était des pratiques de magico-religieuses de l'époque et qui ne devaient plus être pratiquées parmi le peuple de Dieu. Les piercings que l'on voit partout sur le corps de nos jeunes ou de moins jeunes, hein, parce qu'il y a des moins jeunes qui font du piercing aussi, qui cachent parfois les piercings. Et vous savez que la Bible dit aussi que dans la Bible, il y avait toutes ces histoires d'esclavage. Il y avait des esclaves, il y avait tout cela. Mais à chaque jubilé, on devait libérer les esclaves. Un esclave qui ne voulait pas être libéré devait se faire un piercing, devait se faire percer les oreilles, mettre une boucle pour qu'on sache que c'est un esclave qui a accepté d'être esclave. Est-ce que nous sommes dans ce cadre-là? Est-ce que ça veut dire la même chose? Non, ça ne veut pas forcément dire la même chose, mais tous ces symboles ont leur sens. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on s'abstienne de tout cela. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il est interdit à une dame de mettre une boucle d'oreille? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire de mettre des piercings sur tout le corps. Je pense qu'il y a une limite à tout cela, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Alors, il est presque 13 heures, donc nous avons un programme, comme on a pu le dire, mais vous savez que le Seigneur, il fait les choses comme il veut. Nous devions arrêter tout de suite là, mais le pasteur nous a signalé que nous avons encore un peu de temps devant nous, pas beaucoup. Alors, profitez-en. Si vous avez encore une ou deux questions, c'est vraiment le moment de profiter. Alors, le micro est toujours dans la salle, sentez-vous libre. Nous allons vous le passer pour la prochaine question. Bonjour. Bonjour, bien-aimé. Alors moi, j'ai une question par rapport à Colossiens 3, verset 16. Qu'est-ce que la Bible appelle des hymnes? C'est un passage qui nous demande de nous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Et je voulais savoir ce que la Bible appelle des hymnes. Donc des hymnes, c'est ça? Ok. Merci Seigneur pour ta question, homme de Dieu. Donc dès que vous êtes prêts, vous me faites un petit signe et je vous laisse la parole. On laisse quand même un petit temps de se remettre dans le contexte. Alors, l'évangéliste Massamba va répondre à cette question. Merci Seigneur. Quand la Bible nous parle d'entretenez-vous par des hymnes et des prières, nous chantons à l'église. Et lorsque les situations sont plus compliquées, ou bien tu passes des moments difficiles, parfois la prière, tu as l'impression comme si ça ne fonctionne pas. On dit louer le Seigneur par des hymnes, par des psaumes. Je pense qu'un enfant de Dieu doit glorifier son Dieu même lorsque rien ne fonctionne. Mais je pense que la louange peut nous aider à vivre des bons moments dans notre vie avec le Seigneur. Merci pour ta réponse. Amen, amen. Est-ce que c'est bon, ça a été clair pour toi? Ok, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci. Quelqu'un a-t-il une autre question dans la salle? Oui. Oui, nous avons encore une question. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse déjà, ma sœur. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, j'aimerais savoir, est-ce que l'orgueil est une bonne chose dans une relation? L'orgueil. Merci pour cette question. Nous parlons de l'orgueil. Alors, homme de Dieu, nous avons cette question que nous vous adressons et nous savons que ce n'est pas une question facile, mais nous avons besoin de connaître la réponse pour pouvoir avoir un bon comportement en tant qu'enfant de Dieu quand nous sommes touchés par ce péché qui est l'orgueil. Est-ce qu'il faut parler longtemps? Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Je crois que si on sait que Dieu résiste aux orgueilleux, c'est une mauvaise chose. Amen. Est-ce que ça va, ma sœur? Ok. Merci, pasteur. Le sujet de l'orgueil, est tout en étant au niveau personnel, là, la réponse du pasteur, c'est au niveau personnel. Dieu résiste aux orgueilleux, je dois éviter d'être orgueilleux. Le diable a été viré du ciel à cause de ça. Donc ça, c'est au niveau personnel. Mais maintenant, le plus souvent, le problème, c'est l'orgueil observé par les autres. Vous savez, il y a des personnalités différentes parmi les hommes. Il y a ceux qui sont bouillants, comme l'apôtre Pierre. Quand on pose une question, il est le premier à se lancer pour donner la réponse. Est-ce qu'il est orgueilleux? Alors, c'est là où se trouve le problème. Cela veut dire qu'il y a des matières qui se traitent uniquement au niveau de l'individu. C'est-à-dire, moi, je dois veiller à ne pas être orgueilleux. Alors, être orgueilleux, c'est prétendre être ce qu'on n'est pas. Ça, c'est la première chose.
Et 2, c'est l'auto-élévation, l'auto-promotion. Donc on fait sa propre promotion, on s'élève soi-même. Et là, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dans ma conviction personnelle, je ne traite pas l'orgueil en regardant quelqu'un, parce que je n'en sais rien dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'y a que Dieu qui sonde le cœur et le rein. Or, l'orgueil se trouve en règle générale dans le cœur et pas dans les mots qui sont exprimés. Certains parfois parlent, soit parce qu'ils ont une langue faible. Hein? Surtout, je donne l'exemple de mes concitoyens, les Congolais. Les Congolais ont très mal compris l'anglais et le français. Au fait, ils aiment le français, mais ils ne l'ont pas bien compris. Alors, finalement, ils transcrivent le français sur le lingala. Mais le lingala, c'est une langue apparemment orgueilleuse. Oui. Et donc, quand tu transcris le français sur le lingala, ta manière de parler d'office devient comme de l'orgueil. Alors, en ce moment-là, on se demande qu'est-ce qui se passe dans le cœur de la personne. Et enfin, l'humilité, c'est une décision. Nous devons décider d'être humbles devant Dieu, en toutes choses. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons de bon, nous devons remettre toute la gloire à Dieu. L'exemple de Barrow, Chris Barrow, qui était l'animateur des réunions de Billy Graham, c'était un homme exceptionnel. Quand il dirigeait une réunion, tout le monde était content. Mais un jour, il a donné un témoignage en disant « Chaque fois que je rentre chez moi à la maison, j'entre dans ma chambre et je remets toute la gloire à Dieu, tous les applaudissements à Dieu, et moi, je m'assieds à la place qui me revient, c'est-à-dire je ne peux rien sans l'œuvre du Saint-Esprit. » Amen. Voilà. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moment si riche. Amen. Des questions riches et des réponses riches. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, si nous n'avons plus de questions, nous avons une dernière question, non? C'est bon? Ça va aller? D'accord. Merci Seigneur. Alors, nous allons pouvoir passer à la conclusion. Nous allons donner la parole à notre pasteur qui est là et qui va pouvoir nous dire un petit mot par rapport à ce moment que nous venons de passer ensemble dans le cadre de l'atelier « Et si on en parlait ?» Et merci Seigneur pour son... Ah non, je suis haut là. Oui, merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé en sa présence. Bien-aimés, vous voyez, il y a tellement de questions. On n'a même pas abordé un tiers des questions qui nous sont parvenues. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun et je tiens à remercier ces hommes de Dieu qui sont venus de loin, qui sont venus pour bénir le peuple de Dieu. Le Seigneur les a utilisés et les réponses qu'ils ont apportées, ce sont des réponses qui nous ont enrichis. Et ces réponses, bien-aimées, chacun de nous a trouvé quelque chose dans ces réponses. Ce n'est pas eux, mais c'est le Seigneur qui a mis en eux cette réponse. Et le Seigneur veut que nous puissions marcher, non selon ce que nous voyons, non selon ce que le monde nous montre, mais le Seigneur veut que nous puissions marcher selon sa parole. Et c'est cette parole qui a été annoncée en ce lieu. Nous sommes limités par le temps, puisque nous avons un programme qui va commencer dans 1h30. Donc, avec votre permission, si on peut se mettre debout pour remercier le Seigneur pour ces moments que nous avons passés ensemble. Et je vous invite de ne pas partir, de rester pour la suite qui va commencer cet après-midi. Amen. Amen. Nous allons prier. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton amour, te rendons grâce pour ta bonté.
pour ta présence et pour ta miséricorde. Merci Père éternel pour ce moment que nous avons passé. Merci Père éternel pour tes serviteurs que toi tu as mis à part pour, oh mon Dieu, mon roi, édifier ton peuple. Papa, je le mets entre tes saintes mains. Que ta main toute puissante continue à se reposer sur eux. Continue à les utiliser, ô Père éternel, comme de simples instruments. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Papa, tes enfants qui sont venus en ce lieu, tu connais leurs besoins, tu réponds. Merci pour ton intervention dans leur vie. Nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Placez. Et merci également à vous qui nous avez suivis en direct ou qui regarderez ce programme en rediffusion depuis les réseaux sociaux. Merci pour la présence de notre Dieu et merci aux hommes de Dieu qui ont pu nous accompagner durant ce moment. Nous vous souhaitons une bonne journée et que la grâce de Dieu vous accompagne. Bonne journée Bonne et à journée. tout à l'heure. Merci, soyez bénis.